Fabrice Lefebvre, Bertrand No, également. Et ça, c'est ceux qui nous ont prévenus et qui ont donné pouvoir. Brice a donné pouvoir à Chantal Cherprenet-Quintin. Fabrice a donné pouvoir à Xavier Lefebvre, à Xavier Lalonde, pardon, si je mélange les deux noms. Bertrand Noël m'a donné pouvoir, donc ils sont également absents sans nous avoir donné de pouvoir. Jean-Jacques Noël, Christophe Nicoine, Nadège Bordereau et Delphine Dubournay. Donc, pas de commentaires en public, s'il vous plaît. C'est enregistré, ça ne se fait pas. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Ou d'une secrétaire. Non, vas-y. Stéphane Boupou, secrétaire de séance, dessus. Je vais donc vous demander d'abord l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal de la semaine dernière, du mardi 25 novembre 2025. Ont été présentées au total 7 délibérations, 3 pour l'administration générale, avec présentation et approbation du contrat de location de la salle des fêtes. Donc il y a eu une délibération pour les particuliers, organismes simples, une délibération également pour les associations et une délibération dans le cadre de la campagne électorale pour les listes électorales. Ensuite, une délibération sur la vie communale avec la désignation d'un nom Marie Manet pour le stade multisport de La Rochelle, de Clavette, pardon, de la commune de Clavette. Je vais un peu vite là dans l'agrandissement de la commune. Donc l'ensemble de ces délibérations votées à l'unanimité, également au niveau des finances. Une redevance pour l'occupation du domaine routier, public routier par les opérateurs de communication électronique pour l'année 2025 d'un montant exact, que je ne dise pas de bêtises, un peu plus élevé que d'habitude. Je l'ai plus sur le nez, mais c'était un montant... Alors, 1100 et quelques euros, mais je ne le retrouve pas là dans le compte rendu, il n'était pas donné. Une délibération ensuite sur le personnel relative à la convention de participation proposée par le CDG 7, donc en matière de protection sociale complémentaire pour le risque santé. CDG, c'est le centre de gestion pour le personnel communal. Voté également à l'unanimité, et une délibération affaires scolaires avec un avenant au cahier des clauses administratives dans le cadre du marché relatif à la restauration scolaire sur les clauses de revoyure et en fonction à la hausse ou à la baisse en fonction de l'inflation qui passait semestrielle au lieu de trimestrielle. Également voté à l'unanimité, la secrétaire de séance était Nathalie Conil. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur le dernier compte rendu que vous avez reçu par email? Oui. Non, je n'ai pas de remarques. Oui, on l'a bien reçu par email, mais je n'ai pas de remarques. Vous l'avez bien reçu, mais pas de remarques. Ok. Désolé. Bon, je vais faire circuler pour signer. Hop, alors, déjà, je vais signer ici pour Bertrand également. Voilà. Ici. Oui, c'est... Non, ça n'a pas servi, ça c'est propre. C'est pour ça que c'est là, il n'y a pas de problème. Je ne serais pas permis. Pas de souci. Celle-là, c'est bon. D'accord. Donc, on va pouvoir passer à la délibération numéro 1. En fait, c'est une présentation pour approbation du projet global d'aménagement et d'extension de l'école Pierre Perret.
Il y a la phase désartificialisation, accessibilité, sécurisation, création d'espaces de nature, création d'espaces pour le futur centre de loisirs et de futurs équipements techniques pour la gestion des énergies renouvelables au bénéfice de l'ensemble de l'école, donc photovoltaïque, géothermie, biomasse, etc. Je ne vous relirai pas la totalité, vous connaissez tous maintenant le nouveau projet pour avoir travaillé dessus depuis 1 mois et demi facilement, l'avoir présenté à tous les acteurs, y compris en réunion publique. Donc je résume, nous sommes dans la nécessité d'engager une modernisation progressive de l'école pour la sécurisation de l'accès des élèves, sa déconnexion de la 108, la qualité de la vie scolaire, l'accessibilité universelle, l'intégration de la nature et la résilience climatique, la performance énergétique du site, la capacité d'accueil et d'ouverture de futurs équipements périscolaires, extrascolaires. Donc, cette phase 1 comprend désartificialisation des sols, amélioration de l'accessibilité, sécurisation complète du site, création d'une voie de desserte, double sens, giratoire, création de places de stationnement et d'arrêt minute, création d'espaces de nature destinés aux usages pédagogiques, au confort thermique, à la biodiversité, création d'espaces dédiés aux futurs centres de loisirs, préfiguration des espaces technico-énergétiques, etc. à venir. Donc, il s'agit pour vous ce soir d'approuver ou non, je dirais, ce projet d'aménagement. À partir de cette délibération, si vous l'acceptez, nous pourrons tranquillement après passer l'ensemble des demandes de subvention par rapport aux devis que nous avons déjà reçus, qui sont donc les premiers devis avant l'ouverture des travaux. Est-ce que vous avez des questions? Non? Mais c'était pas bien, non? Non, c'est pas grave. Des questions sur le sujet, ça va? Le tour avait bien été fait, tout le monde se souvient bien du dossier. Okay. On peut passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Les votes pour? À l'unanimité des personnes présentes et des témoins. Merci. Donc, et des pouvoirs. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet ce soir, c'est-à-dire un ensemble de demandes de subventions sur différentes collectivités. Nous allons commencer par l'aménagement pour la demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre du fonds structurant donc fonds de concours pour les équipements structurants. C'est un fonds de concours qui était de 150 000 € au précédent mandat, qui a été porté à 250 000 €. Nous avons déjà utilisé 150 000 € en tout début de mandat pour la réfection du chemin des Billettes et du quartier attenant avec la création des espaces verts, etc. Donc nous avons la possibilité de demander au titre de ce fonds de concours des équipements structurants, le reliquat de 100 000 € pour requalification, aménagement global du quartier autour de l'école, requalification des voiries communales, création d'un giratoire, aménagement des espaces de stationnement, y compris PMR, développement des mobilités douces, piétonnes et cyclables, réalisation d'une voirie en béton drainant pour équipement utile aussi pour les équipements sportifs à l'intérieur de l'école, avec infiltration naturelle des eaux et aménagement d'un espace dédié aux activités physiques, également accès technique pour les futures structures périscolaires,
valorisation paysagère, on va dire, du quartier, plantation, désimperméabilisation avec création de zones non seulement perméables mais aussi enherbées et plantées, renforçant la présence du végétal, le confort quotidien des usagers et des îlots de fraîcheur à l'intention des enfants, de toute une population d'ailleurs, enfants-jeunesse, puisque ça concernera un peu toutes les catégories d'âge. Donc, nous accompagnons le fonds de concours d'objectifs de développement durable. Ça, il y en a 3 en l'occurrence, c'est bonne santé, bien-être, ville et communauté durable, vie terrestre, avec limitation de l'artificialisation grâce à des matériaux perméables, à la végétalisation et à la préservation des sols vivantes pour renforcer la biodiversité locale. Le montant total de l'opération est estimé à 425 500 € hors taxe. Je parle en hors taxe parce que de toute façon, les demandes de subvention se font sur le hors taxe, pas sur le TTC. Nous sommes censés récupérer une partie de la TVA de moins en moins, mais nous en récupérons quand même. Et donc, la demande correspond à 100 000 € de demande de subvention. Des questions? Pas de questions? Les votes pour? Allons-y. Unanimité, compris des pouvoirs. Merci beaucoup. Donc, c'était la première demande de subvention. La deuxième est toujours auprès de la communauté d'agglomération au titre du fonds enfance-jeunesse, particulièrement donc, vous connaissez l'aménagement, on ne va pas revenir dessus. Le fonds enfance-jeunesse est plus spécifique pour tout ce qui est enceinte et aménagement intérieur de l'école. C'est un fonds qui a été ouvert en 2024 jusqu'en 2032, vraiment spécifique à ces équipements. À ce titre, nous avons également donc, mis en avant les objectifs de développement durable qui sont les ODD 6, eau propre et assainissement, l'ODD 9, industrie, innovation et infrastructure, avec les bétons drainants, les solutions fondées sur la nature et la préparation d'un avenir en photovoltaïque pour lequel nous demanderons également des subventions annexes quand le projet sera un peu plus défini. Réduction des inégalités en ODD 10 et en ODD 15 vie terrestre avec des artificialisations, renaturation, amélioration du cadre végétal. Le montant, vous le connaissez déjà, 425 500 €, pour lequel, en l'occurrence, nous ne demandons que 75 000 € de participation. Le complément sera demandé par le prochain conseil municipal au moment de la construction justement de l'espace périscolaire, l'aménagement pour tout ce qui est garderie, pour tout ce qui est aussi, comment on appelle ça, enfance-jeunesse, le mercredi et les vacances scolaires. Donc là, c'est 75 000 € en première partie pour l'aménagement global. Encore des questions? Tout va bien? Bon. Je sais que vous connaissez par cœur le dossier, donc j'abrège un peu. Mais donc j'ai quand même besoin de votre vote. Donc toujours un vote positif.